Née 47 ans avant la création du téléphone portable, Elisabeth II a passé la première moitié de sa vie sans cet outil révolutionnaire. Et c'était très bien ainsi. Ses communications et ses rencontres avec son peuple étaient, pendant plusieurs décennies, spontanées et basées sur l'écoute. Ce que l'essor du numérique avait fini par rendre difficile pour la souveraine les dernières années de sa vie, apprend-on ce week-end dans le Mail on Sunday. Selon le violoniste Nicola Benedetti, que la monarque avait rencontré en 2017, cette dernière avait pris la décision de cesser ses bains de foule car chaque fois qu'elle allait à la rencontre de ses sujets, elle était accueillie par une mer de téléphones mobiles. Elle qui adorait échanger quelques mots avec les Britanniques les sentait alors plus préoccupée par la prise de photos que par les mots qu'ils pourraient se dire. Je cite notre défunte reine, que j'ai rencontrée après avoir gagné la médaille de la reine pour la musique, elle a dit que sa vision du monde avait été tellement influencée par les appareils numériques, a confirmé Nicola Benedetti dans l'émission Today de BBC Radio 4. Le musicien précise qu'Elisabeth II, qui avait possédé un portable à partir de 2001, n'était pas pour autant opposée à la technologie. Elle avait l'habitude de regarder une mer de gens et depuis une dizaine d'années, elle ne regardait plus qu'une mer de téléphones, m'a-t-elle dit, a poursuivi l'artiste. Supérieure à Elisabeth II, de princesse à reine d'Angleterre, retour en images sur sa vie. Pourquoi Elisabeth II ne faisait plus de bains de foule? La reine avait fait part de son agacement à son entourage, avant de confier sa déception à ce violoncelliste. Auteur de The Queen, 70 Chapters in the Life of Elizabeth II, paru en avril 2022, Liane Lloyd rapportait déjà, les bains de foule ont été mis en place par la reine dans les années 1970 pour lui permettre de rencontrer le public et de dialoguer avec lui, mais à l'ère numérique, ce contact visuel lui manquait, les téléphones portables contrecarrant cette connexion authentique. Face à des iPhones, des iPads et autres outils numériques permettant de capturer l'instant, la souveraine ne parvenait alors quasiment plus à distinguer les gens derrière les appareils. Ils veulent simplement enregistrer le moment plutôt que de le vivre, ce qui est dommage, regrettait aussi l'écrivain. Creative Photo, agence.